Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et qui est de quoi? Ça marche. Attends, oh, je me lève pour danser. Pardon. Je vais danser un jour debout. Pour l'instant, je ne danse pas. Berthe, Esther, bonjour, bonsoir. Gracias, hop, bonsoir. Mary Gabamba, bonsoir. Vous allez bien? Je vois tout. Hein. Affaire aimée. Non. Mamie, tu es à l'amende. Affaire aimée, tu es à l'amende. Je te dis ça, Roa. Attends, je m'en vais à ton honneur. Pour tes nombreuses absences. J'espère que tu as de très bonnes raisons. Merci. Ah, bonsoir Tinette. Ça va bien ma belle. Merci Mary Gabamba. Merci. Pascal Léon, bonsoir. Le thème je l'ai écrit. Les sacrifiés de la famille. Nicole, bonsoir. Je danse. J'essaye, non? Est-ce que ça me laisse? Ça va souvent me laisser le jour de ma mort. Hein? Tant que je vis, même avec la canne, je vais les gagner. Même si je danse assise. Hein? J'espère que vous vont bien. J'avais envie de mettre un t-shirt. Hein. Tellement j'ai chaud. Comment vous vont bien ici? Tout le monde va bien? Moi, ça va. Ah, là, c'est mieux. Hein? Véronique Bouteau. D'accord, tout à l'heure, quand je vais commencer à parler. D'accord? Je vais d'abord énoncer le direct. Je vais parler un peu. Et la personne qui va intervenir fait la demande comme Boto l'a fait là. Et je le prendrai après. Bonsoir, Denis. Ah oui, comment tu vas, mon frère? Affaire aimée, likez, partagez. Aline. Comment vont les Suédois? Ils vont bien les Suédois, je suppose. J'espère. Molanue, Sylvie. Mbolwani, comment tu vas ma belle? Je viens prendre le direct, donc voilà. Ah oui, non, j'ai écrit le thème. Hein. Les sacrifiés de la famille, je l'ai écrit. J'ai écrit le thème. J'allais évaluer tout le temps parce qu'il y a le truc de buée là qui me dérange.
Alors, lui, c'est Folie Teko. C'est un compositeur togolais. Il compose pas mal. Et ce qui est bien, j'aime bien sa musique parce que je n'ai pas de... Comment l'appelle-t-on? Je n'ai pas d'interdiction sur mes vidéos. YouTube ne me réclame rien. Mes vidéos ne sont pas supprimées. Mais sa musique n'est pas sur YouTube et nulle part. Il a un site spécial perso. Donc, si vous voulez, vous allez sur sa page. Il s'appelle Teko Folie. Vous allez sur sa page. On peut le considérer comme un réveilleur de conscience, mais 100% négroïde, quoi. Donc, il parle des trucs de l'Afrique, un réveil de conscience, mais brut, des décoffrages. On prend pas, on l'aime pas. Il est dans sa ligne éditoriale et il n'en démord pas. Donc, moi, je l'aime pour ça. Parce que quand on prend une ligne, aïe, 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 excusez-moi, faut pas trop changer de direction. Sinon, les gens se perdent. Alors, je vais éteindre ça. Alors, avant de commencer, je fais d'abord ma publicité. Parce que moi, une fois lancée là, je ne sais pas m'arrêter pour faire la publicité. En ça, je suis une mauvaise vendeuse. Donc, on va commencer par le savon clarifiant. Toujours là, c'est qu'en 5 €, ça vous dit plus de 2 mois. C'est la même chose qui est là. Hein. Donc, ça, c'est le clarifiant. C'est qu'en 5 €. Ça, c'est pour monsieur et madame, tout le monde, pour avoir une belle peau tonique chocolatée, hydratée, mais vraiment nettoyée comme il faut. Voilà. Ça, c'est pour peau noire et l'autre, c'est pour peau claire. On a le Karité Crème, le grand pot 500 ml, 65 € et le 35 €. Alors, on a notre remède miracle contre les quintaux. Voilà, on met à la cuisine. Dès qu'on a fini, on nettoie les mains avec. Fini les quintaux. On a le gommage corporel. Voilà. On a quoi encore? On a l'artémisia pour les femmes de certain âge ou pour toute la famille, pour ceux qui sont en ce moment, pour tout ce qui est Covid et autres, grippe, machin. Vous avez l'artémisia comme ça, en vrac ou en thé. En vrac, 12,50 €, ça fait bouillir dans 1 litre d'eau, ou en thé, c'est en sachet, vous prenez. Et c'est très très bien pour toute la famille, pour prendre un sachet et puis tout le monde va boire un verre, c'est largement assez. Alors, en cela, Jesus. Quand tu fais un truc spirituel et puis tu parles Jesus dedans. En cela, on a la gamme complète de la purification complète, c'est-à-dire savon d'hysope, l'huile d'hysope, le contre-tresse, déblocage, restauration, le gris, le jaune, l'huile équilibrante. Donc, voilà, on a toute la totale. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on ne va pas oublier non plus tous les produits, c'est-à-dire les plantes et autres. Donc là, je vais aller dans le vif du sujet. Voilà, pour tous ceux qui veulent les plantes et tout ce que je présente là, faites un tour sur ma page. Sinon, allez-y faire un tour sur le site qui est www.asianegra.com. Vous allez dessus, il y a les produits dessus, donc vous verrez bien ce que je fais pour ceux qui me découvrent. Pour ceux qui me découvrent, je suis Catherine Adigar. Je parle de la tradition africaine, précisément celle de l'Afrique de l'Ouest. Je parle aussi un peu du Gabon parce que je suis issue des 2 pays. Mais je parle plus précisément de l'Ouest parce que c'est en ça que j'ai beaucoup d'expérience par mes péripéties de vécu et autres. Et voilà, c'est un sacerdoce. Je ne me suis pas levée pour dire que je vais faire ça parce que j'ai dû traverser les vêtements et les palmiers pour arriver là où je suis. Pour ceux qui pensent que n'importe qui se lève pour devenir, pour faire de la thérapie praticienne, ou alors pour être accompagnateur ou accompagnatrice des gens pour essayer de développer leur moi intérieur, on ne se lève pas pour le faire. Donc, pour toutes celles qui font des vidéos,
qui se disent grandes prêtresses, attention, arrêtez d'induire les gens en erreur parce que c'est pas très cool ce que vous faites. Beaucoup le font en ce moment et c'est dommage. Donc à vous les abonnés de savoir faire le distinguo entre le vrai, les faiseurs de miracles et les rientons comme nous. Voilà. Il y en a qui se disent qu'ils ont bac plus 5, il y en a qui sont milliardaires mais qui luttent avec nous des vues. Donc à vous de voir la différence entre le vrai et le faux. Voilà, l'original et la copie. Bon, bref. Ce soir, comment vous vont bien d'abord? Est-ce que tout le monde va bien? Vous allez tous bien? Moi, ça va. Même quand ça ne va pas, il faut que ça aille. Parce que s'il fallait dire que ça n'allait pas là, je n'allais pas allumer la caméra tellement j'étais fatiguée. Mais je me suis dit, c'est le vendredi, je vais vous faire ça. Alors aujourd'hui, le sujet est les sacrifiés de la famille. Alors, pourquoi les sacrifiés de la famille? Ce que je vais parler, j'ai ça au Gabon, j'en ai vu. Dans mon entourage proche, très proche, il y en a un peu partout. Je pense que c'est africain ou c'est mondial, j'en sais rien. Avez-vous remarqué, lorsque je parle des sacrifiés de la famille, avez-vous remarqué que dans certaines familles africaines, de préférence, très souvent, l'aîné, quand c'est une fille, est sacrifiée. On va parler du Gabon. Quand l'aîné d'une famille est une fille, très souvent, est sacrifiée parce que on va en faire une espèce de chasseuse de dot. C'est-à-dire la famille va tellement miser sur elle, surtout si elle est belle, alors c'est mort. C'est-à-dire cette fille sera le faire-valoir de la famille. C'est elle qui va tout faire pour ramener de l'argent. C'est elle qui va tout faire pour aider les frères et sœurs à monter, à être quelqu'un, à être quelque chose. Aussi bizarre que cela puisse paraître, les parents sont de connivence, font tout pour que cette dernière ne se marie jamais, n'ait pas d'enfant, mais ait toujours de la thune pour ramener la famille. Quand elle tombe sur un homme pour se marier, la famille fait tout pour que le mariage n'ait pas lieu. Parce que si jamais elle s'agit, eux, ils n'ont plus de quoi manger, ils n'ont plus de quoi vivre. En attendant, ils favorisent les autres qui montent. Mais il y a une ou il y a un qui est le tutélaire de la famille, elle ne doit pas bouger, elle doit rester là. Très souvent, les familles sont à l'origine. J'ai vu ça beaucoup à Oyem parce que ma femme, lapsus, mon père a eu une femme fan du nord du Gabon. Et dans plusieurs familles, j'ai observé ça. Que les filles, c'était de très belles filles. Mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elles n'allaient pas en mariage. Surtout les aînés. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? Quand elle tombait amoureuse de quelqu'un, que ça allait d'être sérieux, yeah! Elle ne va jamais rester avec l'homme. Elle ne va jamais rester avec cet homme-là. Mais quand c'est un petit bandit qui donne de l'argent, mais on fait tout pour que ça marche. Je l'ai remarqué ailleurs, dans d'autres tribus aussi. Certaines familles, là je parle parce qu'il y a une fille, là c'est pas une fille, c'est un jeune homme camerounais qui m'a fait état de cette histoire. Et je les rassure en disant, ce n'est pas une affaire de toi. Hein. Il y en a chez moi au Gabon, il y en a au Togo, il y en a un peu partout, mais ce n'est pas une affaire du Cameroun. Ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire familiale et qui sévit dans tous les pays, dans beaucoup de familles. Ce jeune homme camerounais se plaint du fait que il a tout fait pour sa famille, mais tout ce qu'on dit tout, depuis qu'il est là, il a travaillé, il a fait venir ses frères et sœurs. Ses frères et sœurs, tout le monde, ils ont tous réussi, chacun. Mais lui qui les a fait venir, c'est-à-dire il n'a même pas le pain de terrain. Il n'a absolument rien. Mais c'est les frères et sœurs qu'il a fait venir, chacun a réussi. Hein? Les filles ont construit des maisons, les garçons ont monté des affaires, ça tourne. Mais quand il fait venir ses frères et sœurs travaillent avec ses papiers. Ses frères surtout travaillent avec ses papiers. Et les impôts arrivent. Les frères ne payent pas, ils se retrouvent à payer des impôts. Il doit s'occuper de la famille, rester au village. Le père, la mère, les frères et sœurs travaillent, ils n'en voient rien. C'est-à-dire, elles se sont mariées avec des Européens ici, nantis. Les filles, les garçons se sont mis avec les Européennes nantis. Il est le seul qui n'a pas de situation. Et c'est l'aîné. Et c'est lui qui a fait venir toute la fratrie. Il a fait venir 6 personnes, plus lui ça fait 7. Tout le monde a une situation, sauf ce monsieur. Et l'ironie du sort, tout le monde rit. Les gens se moquent de lui dans la famille, disent, mais attends, toi depuis tu as mis tes frères et soeurs en Bangui, ils ont déjà construit les immeubles, toi tu as déjà fait quoi on a vu. Allez les gars.
C'est quoi ça? Quand il m'a raconté l'histoire, je lui ai dit, tu sais, ce qui se passe là, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas de chance. C'est dans ta famille. Il me dit, hey, maman, comment tu peux parler comme ça? J'ai dit que c'est dans ta famille. Va fouiller. Tu verras que tu as le sacrifié. C'est que tes parents savent pourquoi ils ont fait ça. Tu es la tête pensante. Tu es la plus intelligente ou le plus intelligent de la famille. Tu es celui qui doit avancer. Mais comme tu as beaucoup de chance, on prend ta chance pour distribuer à tes frères et sœurs. Et on te met dans un trou pour que tout ce qu'on dit, quand on dit famille, tu trembles. La preuve, quand tu as fait tes frères et sœurs, qui bougent? Personne. Chacun se sent le bon Dieu le pouce. Mais tu es le seul à trembler quand on dit ton père est malade. Tu trembles quand on dit que ta maman est malade. Tu trembles quand on dit... Mais tes frères et sœurs qui sont assis financièrement, bien aisés, pourquoi eux, ils n'envoient pas le manger au père, ni à la mère? Et c'est toujours toi avec ton maigre salaire. Je peux comprendre. Alors, va réfléchir, va chercher. Et moi, je vais te dire que ce que tu traverses là, c'est dans la famille. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le Litengu, les revenants. Non. Mais en minant, c'est-à-dire, on appelle ça Bessie. Bessie, c'est-à-dire, c'est des malédictions de famille qui tournent de génération en génération. On doit sacrifier un qui doit apporter à manger à la famille. C'est-à-dire, celui-là, c'est le crève la fin de la famille. On va tout lui mettre ça. Ça peut être le dernier, comme ça peut être l'aîné de la famille. Hein. On prend celui qui a l'étoile et on le brise, on le bride. Et ça, c'est dans beaucoup de familles africaines. Alors moi, je dis une chose. Quand on s'aperçoit qu'on est le sacrifié de la famille, par exemple comme ce jeune homme qui a fait venir tous ses frères et sœurs et qui continue à nourrir, à être l'oxygène des parents restés au village, quand on s'aperçoit qu'on est le dindon de la farce, moi je pense que l'idéal, si on a la force mentale, c'est couper tout lien. Parce que tant que vous ne coupez pas le lien, vous n'allez pas avancer, les gars. Tant que vous ne coupez pas ces liens-là avec vos parents, c'est-à-dire, c'est eux, ils ont vos têtes, hein. Vos têtes sont sous l'eau, c'est-à-dire, ils vous maintiennent sous oxygène. Vous avez la tête dans l'eau. Quand vous voulez vous étouffer, ils enlèvent un peu. Vous respirez, ils replongent. C'est comme si on nous a travaillé dans une bouteille et on met dans quelque chose. Dès que on dit quelque chose, tu vas courir. Tes frères et sœurs s'en fichent. Il n'y a que toi qui trembles. Tes petits frères et tes petites sœurs te traitent même de maboule, d'idiot. Parce que c'est que toi, il n'y a que toi seul qui tremble. Hein. Eux, ils sont arrivés en France, ils ont tout. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils se sont mariés, ils ont des enfants. Toi, tu as déjà fait plusieurs mariages, rien ne tient. Et c'est eux qui se moquent de toi. J'appelle ça un sacrifié de la famille. Et ça là, c'est le vampire. C'est le vampire que les parents utilisent sur ce dernier ou cette dernière. Il y a des familles où quand la fille est très belle, on fait tout pour qu'elle ne se marie pas. Parce que ça rapporte. Eh bien, c'est le vampire. Le seul moyen de s'en sortir quand on est dans ce genre de situation, c'est couper le pont radicalement. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir pitié. Vous coupez le pont rastac. C'est-à-dire, vous ne coupez pas le pont pour dire que non, après tout c'est mon père, après tout c'est ma mère, après tout c'est ma soeur. Non. Et quand vous allez couper le pont drastiquement, ils vont commencer à trembler. Parce qu'il va falloir qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Qui ils vont prendre? Mais tant que vous coupez le pont, vous avez dit, oh non, après tout, c'est ma soeur. Vous repartez, dit bonjour. Vous repartez, vous repartez manger. Ils vont vous redonner la même chose. Donc, nous sommes nombreux dans des familles africaines qui sont des sacrifiés. Hommes, femmes. Hommes, femmes. Ça n'a pas de différence de sexe. Pourvu que tu aies une étoile, que la famille sait que celui-là va arriver quelque part, on te prise. Et généralement aussi, très souvent, dans certaines familles, c'est les aînés qui ne sont pas le fils du nouveau mariage où il y a 2, 3 enfants. C'est l'aîné qu'on a rapporté qui est la face, qui est dedans de la face, à qui on sacrifie. Et dans d'autres familles, c'est l'aîné tout court qu'on prend. Parfois, c'est le dernier. Parfois, c'est le milieu. Tout dépend. Mais très souvent, à 60%, c'est les aînés qu'on prend. Est-ce que vous voyez ça dans vos familles ou dans vos entourages? Est-ce que ce que je dis là vous dit quelque chose? Est-ce que vous voyez dans une famille et c'est une seule personne qui fait le bien pour tout le monde? Et cette personne-là qui est vilipendée, qui est maltraitée, qui est tirée par terre, c'est-à-dire qui est traitée de tous les noms. Mais c'est celle-là qui a fait tout pour la famille. Est-ce qu'autour de vous, vous avez des cas comme ça? Parce que moi, j'en ai plein.
Est-ce qu'autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage, dans votre fréquentation, vous avez des gars comme ça, ou des filles comme ça, qui se tiennent de leur famille mordicus, c'est-à-dire qui font le tapin, qui volent, qui sont prêts à aller en prison pour la famille. Mais la famille ne lèvera pas le petit doigt quand ils sont dans la merde. La seule chose qu'ils disaient, hein, tu es dans la merde. Hein, mon frère, tu as fait quoi, on a vu? Depuis que tu es en Bengla, tu as fait quoi? Tes frères sont partis, ils ont déjà construit les immeubles. Ils ont déjà acheté des voitures. Ton frère est parti en 3 ans, il a déjà monté une compagnie de taxi. Mon frère, depuis que tu es là, tu as fait quoi? Tu as acheté quoi à qui? Mais ils oublient que chaque mois, le gars envoie 500 euros. Chaque mois, il envoie 300 euros. Chaque mois, il envoie de l'argent. Et il va faire comment pour économiser? Chaque mois, il économise pour payer le billet d'avion de ses frères et sœurs. Et quand il amène ses frères et sœurs, au lieu que ceux qui sont assis payent le billet de ceux qui vont venir, non, hein. C'est-à-dire, c'est fait de telle manière que le gars devient bête, ou la fille devient bête. Et si tu as le malheur, vous allez voir que si c'est un ami ou une amie à vous, si vous avez le malheur de vouloir expliquer ça à la sœur ou au frère pour dire que, hé, mon frère, ouvre les yeux. Ta famille te manipule, vous allez devenir son ennemi. C'est fait pour qu'on ne n'ouvre pas les yeux de ces gens-là. C'est eux que j'appelle les sacrifiés de la famille. Et nous en avons autour de nous. Plein. Quelqu'un ici en France depuis plus de 15-20 ans n'a même pas, c'est-à-dire n'arrive même pas à avoir un logement à lui. Mais pendant les 15 ans, il a déjà fait venir ses frères et sœurs. Tout le monde est assis, ils sont tous mariés, acheter des villas. Et c'est lui qui est en colocation en colocation. C'est l'aide de la famille. Vous trouvez ça normal? Et vous allez me dire, moi qui n'ai pas de sorcellerie qui existe en Afrique. Eh oh, allô? On est où là? Pardon. Envoyez Josiane. File dans le hein? Vous voyez? Ça, on m'a expédié ça depuis l'Allemagne. Il y a des gens qui m'aiment ici, là. C'est une personne qui m'aime ici. Hein. On m'a expédié ça. Hé, Josiane, on mange ça, là, ça vient d'Allemagne. C'est mon vin blanc. Amen. Parce que si je continue, je vais seulement mourir de soif de joie. Donc, bête, je bois mon... J'enjoy pour moi, là, tout de suite. Parce que, comme dit mon père, hein, des histoires de haut j'ai immeuble, là, c'est du vent. Quand tu meurs, c'est ce qui va dans ton ventre qui va avec toi. Donc, santé, oh. Santé pour vous. Santé. Das ist super. Das ist super. Aujourd'hui, on va parler allemand. Je bois allemand, on va parler allemand. Donc, ce que je dis, est-ce que j'extrapole? Est-ce que je parle mal? Est-ce que ce ne sont pas des réalités africaines ou est-ce que j'invente? Parce qu'il y en a qui s'imaginent que j'invente des histoires. Si je vous montre des choses qui arrivent dans mon téléphone tous les jours, c'est que je vais faire 3 vidéos par jour, ça ne va même pas finir. Mais pour ce cas précis, c'est les sacrifiés de la famille. Alors, si vous avez des gens qui sont autour de vous, sensibilisez-les. C'est-à-dire même qui va devenir leur ennemi, dites-leur, mais tu fais assez. Parce que parfois, il faut aussi avoir quelqu'un qui martèle dans leur oreille que non, mon frère, c'est abusé. Ce que tu fais là, réveille-toi. Essayez de les parler, de leur faire comprendre que ce n'est pas possible, quoi. C'est à sens unique jusqu'à ce que tu crèves. Et ces gens-là, très souvent, meurent malheureux. Parce qu'ils ont des enfants à gauche et à droite, c'est même pas ça. La femme à la maison, c'est pas ça. Les filles, c'est pareil. Souvent, elles n'ont pas d'enfants. Mais c'est elles qui doivent saigner pour la famille. Aucun homme ne s'arrête. Mais c'est fait exprès. C'est un totem de la famille que les parents ont fait exprès. Pour dire que toi, tu ne vas pas te marier. Et ça, on appelle ça une malédiction générationnelle. Ça se coupe, ça se lie. Mais la première coupure, c'est prendre vos distances et travailler sur vous pour que vous éloigniez de ça. Sinon, vous n'allez arriver à rien. Absolument à rien. Et c'est malheureux comment les parents peuvent choisir un enfant qui va être l'esclave de tous les autres. Le pire, c'est que ses frères et sœurs parlent mal au grand frère. Quand il a voulu parler, le père dit, oh, dis donc, tu dis quoi? Hein? Tu as fait quoi? Depuis que tu es parti en Bengla, tu as amené quoi? Regarde ta sœur, elle a déjà construit la maison, elle nous a mis dedans. Voilà, parce qu'il y a une des sœurs qui l'a fait venir, qui a construit une maison, qui a mis les parents dedans. Regarde ta sœur, elle a déjà construit la maison, elle nous a mis dedans. Toi, tu fais quoi? Mais c'est le grand frère qui a fait venir la petite sœur. Oh, j'hallucine. Je dis, mais on est où là? On est où? Donc, les parents en Afrique, vous n'avez pas de sentiment pour vos enfants.
Les parents en Afrique ne nous aiment pas, qu'on se dise les vérités. Les parents nous ont fait pour une question alimentaire. Les parents d'avant aimaient leurs parents, aimaient leurs enfants. Les parents d'avant avaient de la peine parce qu'avant, il n'y avait pas autant de matériel. C'est le parent qui saignait, qui allait au champ, qui se débrouillait par A plus B. C'est-à-dire, nous, on allait même au champ aider les parents. Il n'y avait pas la fête d'argent. Mais aujourd'hui, depuis 30, 40 ans, certains parents ont fait des enfants pour que cet enfant devienne leur bol alimentaire. Aucune affection. C'est-à-dire, les parents ne prennent même pas la peine pour vous appeler une fois par an. Pour dire que oh, tout le temps tu appelles mon frère. Aujourd'hui, moi-même, je vais t'appeler. C'est trop. Les parents ne vous appellent jamais. C'est toujours eux qui ont besoin de quelque chose. Et c'est vous qui tremblez. S'ils vous ont tellement mis dans les bouteilles, dans les litingues, que quand ils disent que oh, on a mal, vous courez, vous tremblez, vous envoyez. Quand vous envoyez, il faut encore les appeler pour savoir s'ils ont reçu. Accalisez. Jusqu'à quand? Les gars, les filles, jusqu'à quand vous allez jouer ça? Et vous êtes là pour me dire, moi, rien ne marche pour moi, rien ne marche pour moi. Ça va marcher pour toi, comment? Si toi-même tu te prêtes à ce jeu-là. Je reconnais qu'on vous a drogué psychiquement. Mais à un moment donné, il faut vous réveiller. Réveillez-vous. Quand un ami te dit que, oh mon frère, vous êtes 4 dans la famille. Tu as fait venir 3. Mais les 3 sont bien nantis, ils sont plus aisés que toi, ils ont des bons boulots, ils ont beaucoup plus d'argent que toi, mais c'est toujours toi avec tes maigres 1200 € là, qui envoient tout le temps la famille, tu n'as même pas à manger, c'est comment? Tu deviens l'ennemi. Mais il faut le leur dire, même ça doit leur faire mal. Parce que nous les Africains, nous aimons être hypocrites. Quand on dit les vérités, on dit, oui, elle raconte quoi celle-là? Elle veut dire qu'elle connaît trop. Mais non, on va se réveiller ici sur ma chaîne. Il va falloir que la famille africaine nous lâche les baskets. Nous ne sommes pas des sandwichs qu'on met au milieu d'un pain, qu'on coupe à gauche, qu'on coupe à droite, on coupe au milieu. Il est temps qu'on se réveille. Et vous avez le droit de dire merde à une famille qui vous suce jusqu'à l'os. Qui vous prend uniquement pour des porte-monnaies. Vous avez le droit de dire merde à une amie, à un ami, qui n'est là que parce qu'il a besoin d'aide. Affaire, mais merci maman, 20 $. Merci, merci, merci. Regarde, c'est une qui est absente depuis plus de 3 semaines. C'est elle qui veut donner 20 $ ici, là. Ah, YouTube, merci, maman. Merci, Affaire. C'est pour ça que tu m'as manqué, non? C'est vous les intérêts, hein? Tu as vu, non? Tu as donné l'argent. Regardez comment je suis contente. C'est ça, l'Africaine. Toujours l'intérêt. Oh, ah. Je suis dedans. Je critique les autres, mais je suis dedans. Mais au moins, moi, c'est pas sens unique. Tu me donnes, je donne. Même si tu n'as pas si je te donne. Tu vas me donner après. Moi, je suis comme ça. Donc, il est temps qu'on se réveille. On ne doit plus subir la famille africaine. Parce qu'on se rend compte que pour la famille africaine, il n'y a de famille africaine que si tu leur apportes une aide quelconque. Si tu leur apportes le manger, c'est-à-dire, il faut les nourrir, il faut les mettre sous oxygène pour que tu fasses quelque chose devant la famille africaine. Dès lors que tu es l'aîné ou tu es le dernier de la famille, le milieu, peu importe, que tu n'arrives pas à envoyer de l'argent à X ou Y, tu es la risée de la famille. Mais les 5 noms de la main ne sont pas pareils, je vous le dis tout le temps. Nous avons tous les feuilles de route différentes. Mon petit frère, le dernier, peut devenir milliardaire, alors que moi, dans ma feuille de route, il n'est pas dit que je vais devenir riche. Qu'est-ce que les parents africains ont à toujours vouloir que leurs enfants deviennent des millionnaires? Ça vient d'où cette histoire d'argent? Que vous n'avez même pas de sentiment, l'affect. Vous avez fait tellement que les Africains aujourd'hui ne savent même pas aimer. Les enfants n'ont pas d'amour parce que vous n'avez pas transmis de l'amour aux enfants. Les parents n'ont pas transmis de l'amour. Ce qui fait qu'on a des écorchés vifs. On a des écorchés vifs. Vous avez vu un Africain là, il n'y a rien, mais il est agressif jusqu'à... Souvent, ne les critiquez pas, hein. Remontez dans leur enfance. Quand vous voyez un Africain qui est tout le temps, mais vraiment, il n'est jamais content, agressif, malheureux, c'est que ça vient de son enfance. Le gars est traumatisé, la go est traumatisée. Il n'y a pas eu de tendresse, il n'y a pas eu d'affection. Et quand il grandit avec ce cocon-là, il ne s'en écarte pas. Il ne mélange pas. Il grandit avec ce fil conducteur. Résultat, ça fait un mauvais adulte. Et on a ces enfants-là qui deviennent des mères, qui font des enfants, qui n'ont rien à foutre des enfants. Aucune éducation. Les enfants sont en roue libre. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu d'amour. Comment voulez-vous qu'une mère aime son enfant si on ne lui a pas transmis? Vous avez vu les singes bonobos? Si la maman meurt et que le petit singe grandit, elle est enceinte, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Elle accouche, elle ne se rend pas compte qu'elle accouche. Elle est indisposée, elle ne se rend pas compte. Mais nous, les jeunes, c'est pareil. C'est une affaire de transmission.
C'est pour ça que ceux qui ont des grands-pères, des grands-mères, c'est important de parler avec eux. C'est eux qui nous transmettent, c'est eux qui nous donnent la relève. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de grands-pères, plus de grands-mères. Tout le monde est moderne. On ne va plus au village. La grand-mère, c'est le sorcier. C'est la sorcière. Le grand-père, c'est le sorcier. La tante, c'est ceci. On ne va plus. Il n'y a plus de famille. Tout est moderne. Dans cette modernisée aseptisée, il n'y a plus de famille. La personne qui semble être normale devient le bonbon à sucer de la famille. Et dès que tu dis non, tu deviens le sorcier. Alors qu'ils sont déjà torpillés, que tu ne sois jamais heureux et heureuse. Donc, si vous avez quelqu'un dans cette situation, martelez-lui que, mon frère, arrête. Même si vous devez vous fâcher, mais au moins tu as fait ta part. Essayez de réveiller les gens. On en a marre de se faire sucer comme des os de dinosaures. Même les os de dinosaures, avant de sucer, ils finissent qu'on appelle ça, par s'éroder. Ils finissent par s'éroder les os de dinosaures. C'est comment? Donc, moi, je vous exhorte, quand vous avez un copain, une copine qui est dans cette situation, réveillez-la, ouvrez-lui les yeux. Parce que parfois, ce n'est pas de sa volonté. La go est téléguidée depuis le village là-bas. La maman a 4 ou 5 enfants. Hein. Il y a sûrement elle qu'on a mis dans la bouteille qui doit qu'on secoue dans l'armoire. Réveillez-la. Parce que moi, je vois ces choses que vous ne voyez pas. J'assiste à ces choses que vous ne voyez pas. Mais je suis obligée de les dévoiler et de vous le dire. Qu'il y a des parents, oui, qui font des pratiques sur leur enfant pour qu'il soit, surtout le faire, voilà, qui ramène de l'argent. Il y a des parents qui empêchent leur fille de se marier parce qu'elle ramène tout le temps de l'argent. Il y a des parents qui empêchent leur garçon d'être heureux parce que c'est le cerveau de la famille, c'est celui-là qu'ils ont cotisé dans le mangement dans l'arbre. Oui, ça existe. Je bois un coup. Donc, quelqu'un voulait venir tout à l'heure dans le direct. Si quelqu'un veut intervenir, il peut faire la demande, je le prends. Je vais vous lire un peu. Summer, bonsoir. Hey, ma grande sœur, comment ça va? D'accord? Nassar, tout va bien. Gracia, bonsoir. Summer, bonsoir. Merida Mamba, bonsoir. Tinek, bonsoir. Pascal, bonsoir. Tia Guedi, bonsoir. Ah. Non, excuse-moi, je lisais. Ah, qui m'envoie. Lily Zezen, 200 étoiles. Merci, mamie. 1000 merci. C'est difficile de faire changer cette mentalité malgré les dommages psychologiques que cela entraîne. Ben oui. Oui, c'est un gros dommage psychologique. Ma belle, Brigitte, comment tu vas? Ah, ça, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Taillé main et tout. T'as l'œil, hein? Et ça pèse une tonne. T'as vraiment l'œil. C'est pas ma bête pour rien. Alors, Rosalie Eden, bonsoir. Impossible de faire le partage. Très intéressant. Comment ça? Vous n'arrivez pas à faire le partage? Eh, partagez, hein? Pourquoi vous n'arrivez pas à partager? Aïe. Vous n'arrivez pas à partager le direct. Pardon, partager. Philomène, bonsoir. Pourquoi impossible de faire le partage? Quelqu'un n'arrive pas à partager le direct. Vous n'arrivez pas à partager le direct, les filles? Ou les gars? Dites-moi. Comment vous n'arrivez pas à le partager? Jesus. Corima, partageons pour sauver des amis qui sombrent. Merci, merci Corima. Mon Dieu, c'est tellement vrai. Ce dont tu dis que j'en connais un au point qu'il est le toutou des siens. Il avait une bonne femme et là, ça s'est séparé aujourd'hui vraiment. Mais je t'assure, le gars dont je parle là, c'est ça. Le gars, il était en ménage 3 fois avec des femmes, mais il ne reste pas dès qu'il se met avec quelqu'un. Ses frères et soeurs, il y a toujours tellement de problèmes qu'il se sépare. Il a 3 enfants de 3 femmes différentes, maintenant il ne veut même plus de femmes dans sa vie. Parce que le médicament fait qu'il ne va pas rester solide avec, il ne va pas avoir une relation solide avec quelqu'un. Ni en amitié, ni pour s'installer. Non. Tout doit aller au village.
Je suis actuellement dedans. Oh, Diane Agbenou. Je suis actuellement dedans. Même en ne disant rien, il se pointe chez moi sans prévenir. Me protéger spirituellement resterait ma seule alternative. Oui et non. Parce que tu peux te protéger spirituellement. Mais Diane, permets-moi de te dire quelque chose. Ou permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous avez une bouche. Quelqu'un se pointe chez toi sans te prévenir. Tu as mal à la tête, tu ne le reçois pas. Tu veux dormir, demain tu travailles trop. Demain tu travailles tôt, tu n'as pas le temps de le recevoir. La personnalité, il faut arriver à prendre du temps pour vous, hein, Diane. Il faut arriver à mettre un thème à la connerie, parce que ça c'est une connerie. Comment tu es chez toi? Tu payes ton loyer, ta soeur ou ton frère débarque chez toi sans te prévenir. Par rapport à quoi? T'as pas de vie privée, toi? Tu veux pas avoir un petit ami qui veut rester avec toi, ou un ami ou un homme qui veut rester avec toi. À un moment donné, vous voulez rester entre toi et lui, tout simplement. Comme ça, ta soeur va débarquer sans te prévenir. Préviens-moi si je suis à la maison, si je vais te recevoir, je te reçois. Mais tu débarques pas chez moi sans prévenir. Et puis quoi encore? Donc, c'est aussi toi qui permets ça. Et ça, c'est le fait de dire, on est famille, je ne sais pas comment faire. Mais non, 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 il faut être drastique. Quand c'est arrivé à ce niveau, il faut être drastique. Parce que l'Africain ne comprend qu'une seule chose. Le non catégorique. Il ne faut pas essayer de négocier avec l'Africain. Non. C'est oui ou c'est non. C'est peut-être on va voir. Ça n'existe pas. Non, non, non. Faut jamais dire à l'Africain, on va voir. Ou non, comment je vais faire. Tu fais ce que tu as fait, c'est pas comment je vais faire. Parce que il est bien beau. Ton propre ange gardien peut te sauver une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il va dire, oh, tu m'emmerdes. Il y a d'autres personnes à sauver. Vous savez pourquoi? Parce que tu as les moyens de te défendre, mais tu ne le fais pas. Donc, je conçois que tu es envahi, mais je ne conçois pas que tu ne puisses pas dire à quelqu'un de dégager de chez moi ou ne pas venir chez moi sans me prévenir. Tu as ta vie privée, ma chérie. Tu as le droit d'avoir un homme à toi. Tu as le droit d'avoir des amis que tu n'as pas présenté à la famille. Moi, j'ai des amis que ma famille ne connaît pas. Hein. Ah ben oui, c'est nécessaire, c'est important. J'ai des amis que mes enfants ne connaissent pas. Et vice-versa. Donc, on ne débarque pas chez moi comme ça parce qu'on est ma soeur. Et puis quoi? Tu paies mon loyer. Eh oh. Parce que moi, je ne mettrai pas les pieds chez ma soeur sans lui dire que j'arrive. Même ma grande soeur habite là. Ma grande soeur n'est pas loin. Je ne peux pas débarquer chez elle. J'appelle, je dis, hey, maman, est-ce que tu es à la maison demain à 11 h? Oui. Est-ce que je peux passer? Oui. Oh non, ne passe pas parce que j'ai des courses à faire. Parce qu'elle aussi a des choses à faire. Je vais pas aller chez ma grande soeur tous les jours, mais j'y vais pas. Parce qu'elle a sa vie. Elle a ses enfants. Même si ses enfants sont grands, ils sont tous partis. Mais il y a des jours, sans prévenir, si je vais débarquer, il y a peut-être une seule fille qui va venir avec ses petits-enfants, qui a envie de rester en comité réduit avec ses enfants. Pourquoi moi je vais débarquer parce que je suis sa petite soeur? Mais non, c'est un manque de respect qu'il ne faut pas accepter. Parce que moi, je ne le ferai pas à ma soeur, donc ma soeur n'a pas à me le faire. Les filles, faites-vous respecter, imposez-vous le respect. Ce que je ne te fais pas, ne me le fais pas. Tu me le fais, on coupe les liens en même temps. C'est ça la vie, hein. Soyez catégorique, surtout soyez, comment on dit, soyez logique, soyez sincère, soyez droit dans vos bottes. C'est-à-dire, imposez-vous la ligne de conduite, voilà. Imposez-vous de la rigueur. Toute chose, moi, dans mon travail, c'est la rigueur. Je joue pas avec mes collègues. Quand il faut faire le boulot, c'est le boulot. Après, on rigole. Mais quand tu me laisses ça faire, parce que moi, je ne te laisse pas du boulot à faire, donc on ne m'en laisse pas. Donc, mes frères et soeurs, c'est pareil. Il y a des choses que je ne vous ferai pas. Ne me le faites pas, sinon c'est la guerre. Ma propre petite soeur, je ne peux pas aller chez elle sans l'appeler. Mais non. Mon propre petit frère, je ne peux pas débarquer chez lui, même si mon petit frère, pour moi c'est le délai de la famille, je ne peux pas aller chez lui sans lui dire que j'arrive. Qui je suis? J'ai beau être, je représente sa mère. Parce que ma maman est décédée, il n'avait même pas 5 ans. C'est moi sa maman. Mais je ne vais jamais mettre les pieds chez Frédéric sans l'avertir. Et puis quoi? Donc, quelque part, Diane, c'est toi-même qui permets ce genre de choses-là. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de faire ta vie. Et à force d'accepter parce que tu es l'aîné, c'est la porte ouverte à des conneries. Il ne faut pas accepter ça. D'accord? Donc, se protéger, oui, mais savoir dire non aussi est important. Sauver sa propre vie, garder son jardin secret, c'est important. Un truc très simple. Moi, il y a beaucoup de gens que je fréquente.
Mais je suis arrivée à connaître tellement des gens que, il y a des gens que je fréquente depuis 20 ans, ils ne se sont jamais croisés. Parce que j'évite des emmerdes. J'ai des amis d'assiette, je suis contente de les voir. On n'est pas amis, machin, non, non, mais on se voit régulièrement. Mais je sais que si je mets celle-ci et celle-ci ensemble, ça va péter. Je dis, il y a des soirées que je fais, vous allez me voir faire 3-4 soirées dans la semaine. Oui, parce que je n'ai pas envie de mélanger les gens. Parce que je sais que celle-là et celle-là, ça va pas marcher. Je préfère séparer mes amis et rester comme ça. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut faire une ligne de conduite et s'y tenir. Surtout, ne pas faire un pas en arrière, un pas devant. Non, ne faites pas ça les filles. C'est vous-même qui mélangez vos vies en fait. Imposez-vous, soyez rigoureuse avec vous. Demandez-vous plus d'efforts que vous n'en demandez aux autres. Mais ne demandez pas ce qu'on vous manque le respect. Quelqu'un vous manque le respect, vous lui coupez les niams. C'est simple. Tanika, bonsoir. Mais ah oui, c'est très difficile de dire non. Ah ben, apprenez à dire non. Apprenez à dire non. C'est important. Likez, partagez et dit Affairé aimé. ça manquait par ici, ça. Likez, partagez. Anita, bonsoir, Dagan. Je viens de vous rejoindre. Oui, tu feras le replay. Diane, je fais un travail psychologique pour tenir ferme et dire non. Bah oui, il faut le faire. Il faut. Très souvent, dans ces cas-là, on n'arrive pas à dire non parce que on a été tellement bridé et brimé dans l'enfance qu'on n'a pas une volonté intrinsèque. Parce que la personnalité de l'enfant se forge très tôt. Si très tôt, on te dit, oh tais-toi, tu n'as rien à dire, oh t'es une petite conne, oh t'es ceci, oh, tu enfouis ta personnalité, tu ne la développes pas. Donc tu grandis, tu as 40 ans, tu as 50 ans, mais tu as toujours cette âme peureuse d'enfant qui est terrée quelque part. Donc il est important de voir un psychologue ou un psychanalyste vider son sac. C'est la seule personne qui peut t'aider. J'entends les Africains dire, oh non, la psychologie, il n'y a pas en Afrique. Vous mentez. Il y a la psychologie en Afrique. Comment? Je vais vous expliquer. Autant jadis, nous avons nos oncles, nos tantes, nos cousins. Quand ça ne va pas, on courait chez la tante. On courait chez la grand-mère. C'était nos psys. Nos grands-parents, nos grands-tantes, la grande famille étaient nos psys. Parce que ce que tu ne peux pas dire à ta mère, à ton père, tu cours aller dire ça à quelqu'un pour que ça revienne dans leurs oreilles. Aujourd'hui, il y a plus, comment on dit, en fait, le monde moderne a fait sauter les barrières, quoi. Et ça, je veux bien être moderne, mais il y a des choses que je regrette, amèrement. Cette histoire d'être moderne a fait sauter beaucoup de barrières à l'africaine. Beaucoup de nos barrières, plutôt. Résultat, on est en perdition. Parce que toi, Diane, si tes parents avaient gardé des relations avec une sœur, enfin, avec une tante, avec une, je ne sais pas, même si tu la vois pas et que vous avez des relations privilégiées au téléphone, je pense que tu viderais tellement ton sac à cette femme que tu te porteras bien. Mais comme tu n'as personne pour supporter ton malheur, eh ben, tu le supportes seul. Donc, nos parents étaient nos psychologues. Quand on me dit, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de psy en Afrique, vous mentez. On en a eu. C'est vos histoires de modernité ou de modernisation là qui a fait sauter les barrières, qui a fait sauter les verrous. Maintenant, on paye les conséquences. Voilà les enfants, les gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui n'ont pas de vie. Vous voulez qu'on fasse quoi? On a voulu la modernisation, on a voulu la modernité, puis on le paye. Nathalie Tougan. Ah, et pourtant, je suis venue aujourd'hui tard, je suis venue à 22h30. Hein. Merci, Tanika. Vous pouvez poser vos questions. Hein. Du temps de Guis, du temps de nos parents, nous n'avions pas besoin de prévenir. Oui, mais tu dis bien du temps de nos parents. Nous ne sommes plus au temps de nos parents aujourd'hui. Là où on parle, là, beaucoup sont en Europe. Aujourd'hui, même en Afrique, tout est moderne. Chacun est dans sa maison. Avant, on vivait en communauté. Donc, tu ne peux pas dire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Toi, tu vas aller... Moi, par exemple, là, je m'avais gratté les marmites pendant 14 heures. Je pars à 18 heures. Je reviens le lendemain matin, 9 heures. Fatiguée et éreintée, je veux dormir. Quelqu'un va débarquer chez moi, sonner devant ma porte, que je n'ai pas invité.
On n'est pas autant des parents, mon frère ou ma soeur. Non. Il faut savoir faire la part des choses. Si on est au village, personne ne prévient personne. Là, nous ne sommes pas au village. Chacun a sa vie. Aujourd'hui, chacun a sa vie. Donc, si vous voulez ramener le temps des parents dans un temps moderne, il faut aussi se conformer au temps moderne, au temps ancien. Il ne faut pas seulement prendre ce qui vous arrange. Non. LN. Pour eux, aimer, c'est envoyer à l'école ou à l'étranger. Bah oui, voyons, c'est plutôt bon débarras, oui. Kosiwa Firmin, c'est quand j'ai eu mon fils que j'ai compris. Ah ben au moins t'as compris, c'est déjà ça. Ça a été long, mais t'as compris. Merci Dancy. Tu viens d'arriver, tu vas faire le replay, maman. C'est difficile de partager, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Quand vous n'arrivez pas à partager aussi sur YouTube. Aïe. Sur votre téléphone, il y a le point, vous prenez le point là, vous mettez le doigt sur le 3 points, vous prenez, vous partagez. C'est qu'elle a fait ça. Sur Facebook, est-ce que quelqu'un arrive à partager sur Facebook? Dites-moi les filles. Quelqu'un a déjà partagé sur Facebook? Vous arrivez à partager ou pas? Alors, Lisem, peu importe notre place dans la fratrie, nous devons avoir notre vie privée. Il faut savoir dire non. Il n'y a pas de raison que nos parents nous exploitent. Alors, ça c'est intéressant. Ah, où il est? Oh, j'étais en train de lire quelque chose de très intéressant là. Sikaël, la chance, tu es une femme à féliciter. Merci, merci, merci. Merci Irma. J'étais en train de lire un commentaire intéressant, mais il est parti. Désolé, la vieille peau ne lise pas nos commentaires sur Facebook. Pardon? Papy Idriss, désolé, la vieille peau ne lit pas nos commentaires sur Facebook. Ça veut dire quoi ça? Vous voyez, Idriss Papy, c'est la dernière fois que vous manquez de respect. Vous savez, si je ne sais pas ce que vous voulez dire, hein. Si c'est moi la vieille peau, on ne vient pas dans le direct d'une vieille peau. On est d'accord? Je ne vous ai pas appelé. Si vous êtes venu, c'est que je suis intéressante, c'est que je vous intéresse. Si je ne vous intéresse pas, je ne vous retiens pas. Mais ne me mettez plus ce genre de commentaires. Désolé, la vieille peau ne lit pas nos commentaires. Je suis désolée, je suis sur Facebook, je suis aussi sur YouTube. Donc quand je ne suis pas ici, je lis ici. Ne me remettez plus jamais ce genre de commentaires, s'il vous plaît. Par respect pour vous, je vous laisse aujourd'hui, je ne vous dis rien. Mais je vous dis, dorénavant, ne me mettez plus jamais ce genre de commentaires. D'accord? Vous savez que moi, je peux prendre ce commentaire et le balancer sur Facebook. Vous le savez, ça? Et Facebook va vous traquer, vous ne pourrez plus jamais avoir un compte sur Facebook, sauf si vous changez de nom. Vous le savez, ça? Eh bien, c'est la règle de Facebook, au cas où vous oubliez. Des commentaires déplacés là, on ne les bloque pas. On fait ce qu'on appelle un screenshot, on envoie à Facebook. Vous pouvez changer de nom, vous mentez. Tant que vous avez ce téléphone là, vous ne pouvez pas créer d'autres comptes. On est d'accord? J'ai déjà fait ça à plusieurs personnes ici, donc méfiez-vous. Merci, monsieur Papy. Bonjour, Brigitte Sika. Ah, Soma, tu as partagé. Parce que quelqu'un me disait qu'on n'arrive pas à partager. Ah, et moi aussi à partager. Donc, c'est peut-être vous qui avez un problème, je ne sais pas pourquoi. Youyou, Summer a partagé. Donc, allez sur la page de Summer pour prendre. Aïe, Rosalie, impossible. Mais il y a des gens qui partagent, hein. Refaites, peut-être qu'il y avait peut-être que Facebook a bugué. YouTube aussi a peut-être bugué à un moment donné. Mais refaites le partage. D'accord? Au début, quelqu'un voulait intervenir. Si la personne, quelqu'un veut intervenir, faites la demande, je vous prends. Ah, Yoyo, je ne sais pas quoi te dire, hein. Voilà, Mériga aussi a partagé. Je ne bois pas de l'eau fraîche, Papy Idriss.
Vous savez, vous les Africains, vous avez un problème avec le respect. Ce que vous m'aviez écrit, je ne prendrai jamais la peine de vous dire ça, même en rigolant. On est d'accord parce que moi j'ai été éduquée. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne connais pas votre âge, et peu importe votre âge, je ne me permettrai pas d'écrire ça. En écrivant ces genres d'âneries, cela prouve votre niveau d'intellectuel, cela prouve votre niveau d'éducation. C'est vous-même qui vous mettez en scène. On est d'accord? Vous pensez vous attaquer à moi. Moi, je le prends pour moi. Mais vous aussi, le monde entier voit ce que vous écrivez. Et en se référant à ce que vous écrivez, on sait qui vous êtes. Et c'est dommage. Quelque part, vous êtes quelqu'un de bien. Mais en écrivant ces genres d'ineptie, eh ben, vous n'êtes pas plus grand que ce que vous avez écrit. Désolé pour vous. Et vous irez boire de l'eau à ma place parce que moi, je ne bois pas l'eau, je bois le vin. On est d'accord? Merci. Ah, tu as pu partager. Donc, Facebook bug. Il bug très, très souvent. Delphine Passas, bonsoir. Hey, depuis le Gabon. Quelle province, quel quartier? Merci pour les cœurs. Qu'est-ce qui m'envoie les cœurs là? Merci pour les cœurs. Merci. Donc, si vous avez des questions, posez, ou si vous avez des cas similaires, dites, hein, je vais répondre. Ah, tu as parlé sans problème. Oui, il y a des gens qui ont des problèmes. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas. Ah oui, Dax, hey, hello Miss, tu vas bien? Dax lui a dit quand elle a partagé. Donc, on peut partager. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes. C'est peut-être dû à vos paramètres. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce soir. Si vous a... Ah, voilà. Donc, il y avait le même problème sur YouTube. Ils n'arrivaient pas à partager, mais là, eux aussi, ils arrivent à partager. Donc, c'est un problème de bug chez Facebook et YouTube. Donc, si vous avez des questions à poser, posez-les. J'essaierai de répondre si je peux. Si vous voulez intervenir sur Facebook, vous faites la demande, j'accepte. Et puis, vous passez. Sylvie, bonsoir, Madame Cathy. Oui, j'ai partagé sur mes 2 comptes. Merci. J'ai partagé sans problème. Merci. Affaire, mais likez, partagez. Madame, est-ce possible que toutes les filles d'une famille soient sacrifiées et qu'elles n'arrivent pas à se marier? Oui, c'est ce qu'on appelle Bessie. Ça, c'est une malédiction héréditaire, on va dire. Et c'est quelque chose qu'il faut enlever. Et ça, en psychanalyste, on va vous dire qu'il faut arriver à faire la résilience. Ce qu'on appelle faire la résilience, c'est-à-dire, c'est arriver à rompre le lien des cordons ombilicaux. Donc, cette histoire où toute la famille n'arrive pas à se marier, c'est courant. Il peut s'agir d'une malédiction, ou des gens, la famille a fait quelque chose à quelqu'un qui les a maudits pour de génération en génération, vos enfants n'auront jamais d'enfants. Ou ça peut être un secret de famille, ça peut être quelque chose que la famille elle-même elle a fait, ils sont conscients, ils sont au courant. Donc, il faut essayer de parler avec les grands-parents, ou des gens, les tantes, les oncles de la famille, pour savoir si d'autres ont eu des enfants avant vous ou pas. Et pourquoi spécifiquement vous? Et vous-même aussi, vous pouvez consulter les gens qui jouent les courriers, comme je vous dis, je ne suis pas la seule. Ceux qui jouent les courriers, ceux qui jouent les cartes, pour savoir ce qui ne va pas dans vos vies. Parce qu'on ne se mente pas. Il n'y a pas que la Bible et le Coran. Nous avons 10 milliards d'outils pour savoir ce qui ne va pas aujourd'hui dans nos vies. Et moi, je suis là pour vous dire que, allez chez un ganga, un greenbayer, je ne sais pas, un féticheur, pour savoir ce qui ne va pas dans ta vie, tu n'as pas encore fait une faute. D'accord? Allez consulter pour savoir ce qui ne va pas dans ta vie, tu n'as pas encore tué quelqu'un. C'est d'ailleurs nécessaire, et c'est même primordial, si on a l'occasion de le faire, faites-le. Et vous allez voir que votre vie va changer. Parce que, un truc très simple. Il y a une jeune fille qui faisait des allergies tout le temps. Était tout le temps malade. Et elle avait demandé à faire la consultation. Mais moi, m'avait pris la tête. J'ai dit, écoutez, moi, non, je le fais pas. Et elle est revenue. Je l'ai même bloquée, je crois. Elle a été prendre un numéro parce que je ne supporte pas l'insolence. Hein. L'insolence, je ne supporte pas. C'est quelque chose, moi, qui me dépasse. Donc, elle avait été très, très insolente. J'ai dit, écoutez, madame, moi, c'est bon. Vous avez 38 ans. J'ai un enfant de votre âge. Donc, je ne peux pas vous parler comme ça. Vous ne me parlez pas comme ça. Donc, je l'ai bloquée. Elle a pris un autre numéro pour s'excuser et tout. Non, elle a absolument fait la consultation parce qu'elle a fait toutes les analyses ici. Rien ne va. J'ai dit, ok. Donc, je lui ai fait ce qu'il fallait. Et il ressort dans la consultation du phare que
Elle doit arrêter de manger tout ce qui est viande rouge. Que cela a un problème qui perturbe, c'est-à-dire ça perturbe ses systèmes endocriniens. Ça, c'est le fait qu'il le dit, c'est pas moi. Hein. Tout ce qui est viande rouge, que ce soit de la volaille, c'est-à-dire du canard, viande de bœuf, tout ce qui est viande rouge, elle doit arrêter. Elle peut manger la viande blanche, c'est-à-dire le poulet, je sais pas moi, la pintade, la dinde et autres. Mais la viande rouge, elle va pas manger. Pas parce que c'est interdit, mais ça la rend malade. Que c'est pas que quelque chose qu'elle met avec nous, c'est dans son sang, elle doit pas en manger. Vous me croyez si vous voulez. Depuis que cette fille a arrêté de manger ses viandes rouges, parce que c'est quelqu'un qui mangeait beaucoup de steak tout le temps, depuis qu'elle a supprimé tout ce qu'on lui a interdit, ça va faire plus de 9 mois, elle n'a plus jamais fait un séjour à l'hôpital. Alors que c'est quelqu'un qui avait des tuyaux dans l'estomac quasiment tout le temps. Donc quand elle m'avait ramassé, j'ai compris que bon, je peux comprendre que quand on a mal, on peut être impoli, mais pas à ce point-là, quoi. Et je l'ai compris après. Donc, parfois, c'est juste des petits réglages de rien du tout. Donc, n'ayez pas peur de consulter. Consultez n'importe où. D'accord? Mais quand vous avez quelqu'un qui dit que je vais vous faire avoir les milliards, je vais te faire devenir machin, ça, il faut fuir. Il faut fuir. Et surtout, protégez-vous parce que le dehors est risqué. Voilà. Dax nous bien, envoyez les cœurs, puis ça bug. Ah bon, ça bug? Ah, chez moi aussi, ça ne bug pas. Hein. Donc, il y a un gros problème sur YouTube. Hein. Hier, j'étais ici sur... il y a un problème sur Facebook. J'étais sur YouTube, il n'y a pas eu de problème. Mais quand j'ai fini, j'ai vu qu'il y avait un problème. Ça buguait un peu vers la fin. Je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous posez. Si je peux, je réponds. Si quelqu'un veut intervenir, il intervient. Il fait la demande, je prends. Madame Catherine, dans mon cas, c'est un secret de famille. J'ai fait l'enquête auprès de mes tantes. Elles sont au courant, mais personne ne veut en parler. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je vais tenter. Je ne vais pas dire que je vais vous aider. Je vais tenter et je pense que la première des choses à faire, c'est faire une consultation du FA pour savoir si c'est vraiment un truc de destin ou si c'est un truc de la famille. Dans ce cas, il faut l'enlever. Si c'est familial, il faut l'enlever. Et puis, vous savez, je vais vous dire une chose, les filles. Merci de poser la question. Vous savez, il y a des choses qu'aucune prière ne peut enlever. C'est-à-dire la prière de la Bible et du Coran. Vous savez, ce que j'appelle bessie ou des malédictions. Ces genres de malédictions, quand je vois les pasteurs qui disent « Au nom de Jésus, je brise la malédiction », c'est minalmi, c'est du pipou. Minal 100% au nez, non, c'est des menteurs, c'est des menteuses. Vous savez pourquoi? Parce que quelque chose qui est africain, qui est générationnel, c'est traditionnel. La Bible et le Coran n'y pourront rien. Pourquoi? Parce que nous, les Africains, nous étions là avant la Bible. Nous, les Africains, nous étions là avant le Coran. Et nos choses là qui nous font mal, qui nous ralentissent, c'est dans nos traditions qu'on doit les traiter. C'est pas avec la Bible, pas avec le Coran. En cela, vous n'avez pas tué quelqu'un. S'il faut juste vous arranger le corps, vous n'avez pas tué quelqu'un. Ce qui est interdit, ce qui n'est pas acceptable, c'est vouloir tuer quelqu'un qui ne vous a rien fait dans les fétiches. Sortez de là. Vous pouvez aller chez un ganga pour vous protéger. Protéger vos enfants. Parce que très souvent, quand on arrive à vous joindre, ce sont vos enfants qui partent. Quand on arrive à vous prendre parce que vous êtes trop costaud spirituellement, ce sont vos enfants qui ne sont pas protégés, qu'on caille. L'enfant fait l'école d'ingénieur, toujours à la même classe. Il a fini l'école, il a tout le diplôme, il est à la maison. Mais oui, parce qu'on a mangé un vampire. Parce qu'on est là, la coépouse essaie de t'avoir, il n'a pas pu t'avoir, il prend l'enfant. La famille essaie de te combattre, n'a pas pu te combattre, on va prendre l'enfant. Donc attention, le dehors est risqué. Dax Nubia, si je ne me lève pas à 4 heures pour mon boulot, je dirais que c'est à cause de Madame Catherine. Non, tu vas te lever à 4 heures. Quand tu vas dormir, non, tu tapes ton oreiller 3 fois. Tu dis, oreiller, oreiller, réveille-moi à 4 heures moins le quart. Oreiller, 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 réveille-moi à 4 heures moins le quart. Oreiller, 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 réveille-moi à 4 heures moins le quart. À 4 heures moins le quart, tu vas te réveiller. Je te dis ça. Essaye. Mais juste avant de dormir, tu veux passer et puis tu vas aller faire te brosser les dents. Non. Quand tu as fini de brosser les dents, tu es dans ton lit, tu veux poser la tête sur l'oreille, tu tapes l'oreille avec le derrière de la main et tu lis ça et tu t'endors.
c'est-à-dire l'heure que tu indiques à l'oreille, il va te réveiller. Tentez ça, vous allez voir. Ça marche. Donc, voilà. Voilà, donc moi j'ai fini. Si vous avez des questions. Irma, c'est quoi la consultation du Fa? La consultation du Fa, c'est comme tu vois, c'est comme le Bhuti en fait. Voilà, on va dire que le Fa c'est le Bhuti, mais le Bhuti de l'Ouest. Mais la seule différence c'est que le Bhuti, c'est le Nganga qui parle. Tandis que là, le Fa, c'est un maître Fa. Il ne fait que ça. Hein. Il va s'asseoir sur une natte et il va jeter les chapelets du Fa. Et c'est selon ce que le Fa décide quand on dit que oh, Irma va faire la conversation. Cet argent-là, c'est Irma qui a envoyé. Elle n'était du tout tel jour. N'importe qui s'assoit va jouer le Fa au nom d'Irma. Ce qui va sortir va correspondre à ta vie. Et ça ne ment pas. C'est ce qu'on appelle le Fa. C'est la science occulte, l'art divinatoire de l'Afrique de l'Ouest. Ça ne rate pas. Cette science est supérieure à toutes les sciences du monde. Youyou. Et quand on n'arrive pas à dormir, on fait comment? Ça veut dire quoi ça, quand on n'arrive pas à dormir? Tu n'arrives pas à dormir parce que tu as quel problème? Tu penses à quoi? Parce que on ne se lève pas pour dire qu'on ne dort pas. Si on ne dort pas, c'est qu'il y a des causes à effet. C'est forcément, soit tu as trop mangé, soit tu as pris des excitants, soit tu es trop fatigué, soit il y a quelque chose qui te tracasse. 4 raisons. Pose-toi la question parmi les 4. Laquelle des raisons t'empêche de dormir? À partir de ce moment-là, tu trouveras la solution à ton problème. Tranquille, c'est QFD. Solange Patrick Kokolo Dal. C'est tellement vrai ce que vous dites concernant la malédiction familiale. Non, mais c'est vrai. Les gens pensent que c'est une plaisanterie. Non. Quand c'est une malédiction familiale établie, ni Bible, ni Coran, personne ne peut vous séparer si ce ne sont pas des feuilles. Parce que vous savez, au Gabon, hein, je vous dis que nous, on a les feuilles au Gabon. Hein. Oh. Blaguez, hein? Blaguez. On a des choses en Afrique. Nous avons des choses en Afrique. L'Afrique centrale, le Gabon, le Congo, on a de ces feuilles laissées. Exemple puissant Mabé. C'est des Kinda Mabé. On ne joue pas. Summer Queen, maman. Juste pour savoir, est-ce que tu as les nouvelles? Est-ce que tu as les nouvelles de la fille là? Oui, j'ai de ces nouvelles. Bah, elle est tout le temps dans mon... Bassé, maman. Elle est tout le temps, elle m'envoie tout le temps des messages d'aide, mais moi, je peux pas. J'ai dit, bah, écoute, profite des 10 millions que tu donnes par mois, voyage. Seulement, je lui dis de ne pas remettre l'argent là dans la main de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une somme d'argent qu'il faut éviter de prendre. Donc, j'ai dit, si tu ne veux plus tuer les gens, tu vas te tuer toi-même. Ne donne plus l'argent à quelqu'un. C'est-à-dire, dans tes connaissances. Tu peux aller acheter à manger. Tu peux aller acheter des vêtements et tout. C'est des magasins. Mais quelqu'un que tu connais comme ça, qui est ta famille, ton ami, ne donne pas cet argent-là. Parce que tu les tues. Elle dit, elle a compris. Parce qu'elle elle n'est pas venue seulement chez moi. Hein, je vous ai dit, elle a été au Bénin là. Elle a vu les maîtres failles. Ils lui ont dit, quoi? What is your fucking problem? Motherfucker! Non, bah voilà d'autres les erreurs de la vie, c'est-à-dire ne pas vouloir travailler et gagner $500 ou 500 € comme tout le monde. On veut gagner 5 000 €, on veut gagner 10 000 €. Malheureusement, bah oui, c'est comme ça. Et on peut rien pour elle. Hein. La personne qui tente de faire quelque chose pour elle, ce sont ses enfants qui vont mourir, lui-même il mourra. Parce que ce truc-là, je ferai une vidéo dessus, c'est la pire des choses qui existent. C'est la pire des esprits qui existent. C'est cet esprit-là vit du sang humain. Et il y a plein de filles sur Facebook qui les ont dans leur maison. Toi, tu n'es pas protégé, tu vas là-bas. Et tu dis, oh ma copine. Ben oui, tu sors là. Tu sais pas avec quoi tu sors. Il y a plein de filles qui veulent devenir riches. Il y a plein de filles commerçantes sur Facebook qui les ont. Hein. Même celles qui luttent les pouvoirs là. Elles sont parties acheter ça. 4 millions d'euros. L'alcool. 4 millions de francs CFA. C'est le minimum pour acheter le Kenesi. 4 millions. Merci pour les cœurs, maman. Oui, le Kenesi. 4 millions, 5 millions. Elles ont couru acheter ça parce qu'on lui a dit que quand tu as le Kenesi, tu as le pouvoir. Quand tu as le Kenesi, tu as l'argent.
Donc ces filles, elles veulent tellement l'argent. Tous les fémanes du Cameroun sont remplis au Bénin, au Togo, au Ghana pour acheter le Kénessi. C'est avec ça qu'elles blaguent les hommes. Vous ne voyez pas comment est-ce qu'on les tue de temps en temps là? Ben c'est normal, hein. À un moment donné, quand ton truc ne donne plus, ben on t'élimine. Tous les grands hommes du Nigeria là ont le Kénessi. Tous les milliardaires, ils ont tous le Kénessi. C'est pas pour rien qu'ils sont avec une fille, 1 mois, 2 mois, ils larguent une voiture, ils larguent une maison, mais les filles, méfiez-vous. Tu entends seulement au bout de, si c'est 3, 4 ans, elle a eu un cancer, elle est morte. Vous pensez? Ça, c'est l'âge que Dieu lui a donné pour mourir. Non, elle a mené la belle vie pendant 3, 4 ans, mais maintenant tu payes. Je préfère mon riz blanc, mon bon petit vin, et rester longtemps en vie, le temps que le bon Dieu m'a donné sur cette terre-là. Je vais le finir, sauf que... Voilà. Je pourrais avoir vos coordonnées. Voilà. Solange Patrice, j'ai épinglé mes coordonnées. Et ma fille seulement qui l'a écrit. J'ai épinglé. Papy Idriss, c'est pas toi qui viens de me tatouer le vieil pot tout à l'heure? Ou je me trompe? Papy Idriss, ce n'est pas vous qui venez me tatouer le vieil pot? Et vous me posez une question? Est-ce qu'une vieille peau peut vous répondre? Bonsoir tout le monde, bonsoir bienvenue. Rayana Traoré, bienvenue. C'est quoi Kénessi? C'est l'esprit le plus maléfique qui existe, que les gens achètent pour devenir riches. Pour devenir riches et avoir beaucoup de pouvoir. Tous vos grandes influenceuses là les ont, hein. Ils partent tous au Bénin là. Vous avez les influenceuses là, sont parties au Bénin. Il y en a qui sont partis au Togo soulever ça pour venir sur Facebook. Vous n'avez pas vu comment est-ce qu'elles divisent les gens? Les filles là ne veulent pas travailler. Hein. Aussi l'argent parce que c'est toujours les problèmes. Mais oui. Vous voyez pas vos influenceuses là? Maintenant là c'est les influenceuses ivoiriennes, camerounaises qui sont remplies à Cotonou. Elles vont soulever le Kénessi pour venir larguer sur Facebook. Pour faire leur loi avec. Il y en a qui sont partis au Togo avant elles. Elles ont ramené ça. Vous n'avez pas vu comment est-ce qu'elles ont semé la terreur sur Facebook? Vous pensez que c'est simple? Suivez les semences, vous allez comprendre. Likez, partagez, likez. Je suis un peu réticente avec les marabouts parce qu'ils te posent la question, c'est quoi mon problème au lieu de me dire les différents problèmes. Non, affaire aimée, il y a plusieurs sortes de maraboutage, il y a plusieurs sortes de guérisseurs. Par exemple, il y a des gens qu'on appelle la voyance intuitive. Quand tu arrives chez lui, tu n'as même pas besoin de parler. Ou même au téléphone, tu n'as pas besoin de parler. Il parle. Ces gens-là, ils ont ce pouvoir-là, mais ils n'ont pas assez de pouvoir, par exemple, pour te guérir. Tu as des gens qui ont le pouvoir pour guérir, mais quand tu vas arriver, eux, ils ne voient pas directement. C'est ce que tu dis, ils vont aller demander à leur génie. Ah, il y a... Qui m'a posé la question? Ah, c'est Affaire Aimée. Voilà, Affaire Aimée a dit qu'elle a mal au ventre. Le mal de ventre d'Affaire Aimée, là, est-ce que c'est un être humain qui lui lance? Est-ce qu'elle est née avec? Ou c'est quoi? Ça vient d'où? Le génie peut lui dire, reviens dans 1 heure. Reviens dans 2 heures. Il dit, le cas là, c'est long. Reviens dans 2 jours. C'est quand le génie va lui donner la réponse que lui, il peut te dire. Mais celui-là, il peut te soigner. Parce que quand le génie dit, il peut poser la question au génie, est-ce qu'on peut la soigner? Si oui, avec quoi? Et c'est là où on vous fait les listes des ingrédients. Ça, c'est des vrais praticiens. Celui qui, dès que tu arrives d'abord, non, on va faire ci, on va faire ça, alors que tu n'as... Non. Parce que le travail qu'on va te faire à toi, on va pas me faire le même travail. On n'est pas le même jour, on n'a pas le même esprit. On ne vient pas de la même famille, on n'a pas le même groupe sanguin. On n'a pas le même vécu. Parce qu'on a beau être même des jumeaux, si vous avez des vécus différents, vous avez des vies différentes. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Ça dit, quand vous allez, faites juste la consultation. C'est quand on vous demande de travailler qu'il faut réfléchir s'il faut travailler ou pas. Donc, il y a plusieurs manières de consulter. Il y a plusieurs manières de... Celui qui t'a dit, c'est quoi le problème que tu as amené? C'est quoi ton problème? C'est que lui, il va d'abord référer à ses esprits
Il n'est pas voyant direct. Ce sont ces génies qui accèdent à ta faveur pour lui dire. Donc celui-là, il peut te soigner. Mais celui qui te dit, ah non, tu as mal au cou, tu as mal aux têtes, je sais que c'est difficile qu'il te soigne. Donc ça va être très 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 lent. Donc vous voyez, on a les mains différentes. C'est pour ça que je dis, un green buyer, un marabout, un féticheur, il peut pas tout faire. On a des dons différents. D'accord, affairé, mais non, faut pas avoir peur. Madame, je tenais à vous parler concernant vos produits la dernière fois. Blaiseau Simon, quel produit la dernière fois? Vous avez acheté quelque chose chez moi, Blaiseau Simon. Kelly, la diva. Hey dada. Yaoma. Tohono. Leve mianou. Et là, tu godo, 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 lo. Eve mianou, chanvo. Blasio, vous avez déjà acheté des produits chez moi? Je ne me rappelle pas avoir ce nom. Je n'ai pas Blasio Simon dans mon répertoire. Parce que si vous avez acheté un produit chez moi, vous sauriez où me trouver pour me parler. Parce que vous me parlez concernant vos produits la dernière fois. Ou alors vous voulez avoir les produits. Dans ce cas, j'ai mis www.asianegra.com. Allez faire un tour sur le site. Et aussi, il n'y a pas tous les produits sur le site parce que j'ai reçu beaucoup de produits là dernièrement qui ne sont pas encore sur le site. J'essaye de lire. Hein. Je crois qu'il veut... Ah, il veut les produits. Mais le numéro est là. Vous me laissez un message, votre nom, votre prénom, votre âge sur WhatsApp et moi, je vous recontacte après. Ma mère soignait beaucoup, mais ne voyait pas. Ben voilà, merci. C'est pour ça que je dis on a des dons différents. Kofi Wemado, tu as une personne qui peut me consulter. Tu es malade, toi. C'est pas ça bien qui consulte les gens. Hein? Moi, j'ai une personne qui va te consulter. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Sur mon numéro WhatsApp, genre, ok, merci. Donc voilà, si vous avez des questions, vous posez. Sinon, on va se dire... Je sens que je vais bloquer quelqu'un ici ce soir. Je n'aime pas ça, mais là, je vais être obligée de le faire. Ok, affaire aimée. Oui, c'est vrai que le marabout, les guérisseurs, on a mauvaise presse. Hein. Le marabout, on a mauvaise presse parce que c'est vrai, il faut pas se voiler la face. C'est comme les médecins. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il y a des gens, quand ils vont aller, ils vont te faire le travail correctement. D'autres, sachant que s'ils font le travail, tu vas partir, tu ne reviendras plus, vont s'aborder le travail et pourtant tu les payes. Ça, c'est des mauvais. D'autres ne vont même pas te faire, ils vont prendre l'argent, ils vont manger. Donc, il y a beaucoup de paradigmes. Donc, je comprends aussi, si vous avez peur, c'est normal, c'est humain. C'est tout à fait humain. Vous vivez au Cameroun. Vous vivez au Cameroun, c'est... Il y a le numéro de téléphone sur YouTube. Vous allez sur YouTube, à propos, il y a le numéro de téléphone. Vous passez par WhatsApp. Et vous pouvez être où vous voulez au Canada, n'importe où. Le FA se consulte et puis on vous le transfère sur PDF. Hein. Il n'y a aucun souci. Peu importe le pays où vous êtes, on le fait, on vous le transfère. Peu importe notre place dans la fratrie, nous devons avoir notre... Oui, ça je l'avais déjà lu. Et, papi, je viens de parler, Blasio. J'ai dit qu'il y a le numéro qui est épinglé. Vous prenez ce numéro, vous m'envoyez un message, votre nom, votre prénom, votre âge, et vous me dites ce que vous voulez comme produit, et moi, après, je vous recontacte.
Voilà. Tu iras jouer avec les gamins de ta cour. C'est bon. Ma patience a des limites. Dax, le numéro est épinglé, il est en bas là. Le numéro, il est épinglé, il est en bas. Donc voilà, les filles, les gars, j'ai fini pour ce soir. Donc, il y avait quelqu'un qui voulait intervenir au départ, mais je ne pouvais pas donner la parole parce que je venais d'allumer la caméra, elle veut venir. Alors, il aurait fallu que moi, je nonce au moins, c'est pourquoi je suis venue avant. Donc, si vous voulez intervenir, vous me laissez parler au moins pour dire pourquoi je suis venue, sauf si j'allume et puis je dis tout le monde peut intervenir, là, vous pouvez intervenir, d'accord? Moi, j'ai fini pour ma part pour ce soir. Merci d'avoir liké. Merci d'avoir partagé. Merci pour les 20 $, ce qui fait 16 € ici en Europe. Merci à Ferré Mémile, merci à toi. Merci à tous ceux qui ont commenté, à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont liké. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que votre ange gardien se révèle à vous. C'est tout ce que j'ai à vous souhaiter. On est ensemble. Godo, godo. Et là, tiens. Portez-vous bien. Bon week-end. À bientôt.